Salut YouTube! Ça a été beaucoup demandé, alors aujourd'hui je vous montre comment je fais sécher mes plantes et mes fleurs. Comment je m'y prends pour faire sécher mes herbes, mes plantes, mes fleurs? Dans le jardin ici, pas mal tout ce que j'ai planté était dans le but d'être séché pour que je puisse les utiliser dans mes tisanes et mes petits remèdes maison. J'ai fait plusieurs essais-erreurs parce que pour sécher comme il faut des plantes et ne pas perdre leurs propriétés, c'est quand même compliqué. Dans le sens où si votre pièce est trop humide, si votre pièce est trop éclairée, vos plantes vont mal sécher. Et quand les plantes sèchent, il faut faire attention qu'elles ne deviennent pas noires, qu'elles restent belles, qu'elles soient 100% sèches parce que si on met en pot, en fait, une plante qui n'est pas vraiment séchée, ça va tout moisir. Alors, au départ, j'ai essayé de les faire suspendre ici, ça marchait pas du tout, ça séchait hyper mal. On est dans une pièce très éclairée, où il fait très chaud durant la journée, où c'est souvent humide pendant la nuit. Donc bref, ça séchait pas du tout. Et là, j'étais bien découragée parce que j'ai vraiment beaucoup de plantes que je veux faire sécher. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il y a certainement d'autres personnes comme moi qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'espace chez eux, qui habitent dans tout petit ou qui n'ont pas de pièces où c'est plus sombre, où c'est plus sec. Alors, j'ai trouvé pour vous et pour moi la solution parfaite pour bien faire sécher les plantes dans les petits espaces et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Alors, première étape, évidemment, il faut cueillir ces plantes. Le mieux, c'est ou bien assez tôt le matin ou bien en fin de journée, jamais quand il fait soleil. En fait, c'est comme ça qu'on conserve le plus possible les propriétés de la plante et si c'est une fleur, ses huiles essentielles. Donc là, par exemple, ma verveine est en train de devenir complètement folle. Normalement, on veut cueillir les plantes quand elles sont vraiment en santé, sont comme au pic de leur forme. Par contre, pour la lavande, je l'ai essayé et quand on les cueille, une fois que la fleur est vraiment pratiquement morte, quand la tige commence à être sèche, ça fonctionne vraiment bien pour les faire sécher, vraiment à 100%. En fait, là, j'en ai déjà empaqueté en pot et genre, ça sent hyper fort, hyper bon. Donc, je pense que pour la lavande, même si c'est déjà sec, on peut les cueillir. Alors, voici mon séchoir à herbes. J'ai reconverti en fait un des meubles qu'on avait. Et viens voir, approche-toi. Je vais vous montrer, c'est hyper simple à faire. Alors, c'est vraiment simple à faire. Tout ce qu'il vous faut, c'est des tiroirs, premièrement. Ensuite, ça prend un cadre. Donc là, vous voyez, j'en ai un ici qui n'est pas encore transformé. Donc vous trouvez un cadre en bois, peu importe, aux bonnes dimensions pour votre tiroir. Et sur le cadre, on vient tendre un bout de tissu. Moi, j'ai pris des vieilles têtes d'oreiller qu'on avait qui servaient à rien. Et vous venez agrafer sous le cadre de bois. En fait, je vais vous montrer après, quand je vais avoir récolté, ma lavande ici est prête à aller en pot. Donc, on met les plantes là-dessus.
Alors, avant de pouvoir disposer mes plantes que j'ai coupées ce matin, je dois faire de l'espace, je dois récolter ma lavande qui est déjà bien sèche et qui est prête à être récoltée. Petite note, soit dit en passant, je suis pas habillée comme tantôt parce qu'on est maintenant l'après-midi et il fait très chaud. Comment savoir si vos plantes sont bien sèches et prêtes à être récoltées? La tige va être très cassante. Aussi, la plupart du temps, surtout quand il y a des fleurs, en fait, les pétales vont tomber hyper facilement. Faites juste toucher un petit peu, puis toutes les pétales se mettent à tomber. C'est également à ce moment-là que vous devez inspecter si vos fleurs ont bien séché. Ça se peut que vous en retrouviez parfois, je sais pas moi, qui ont noirci. Celles qui ont noirci, on les prend pas. Mettez-les de côté, envoyez ça dans la nature ou au compost. Parfois aussi, peut-être qu'en récoltant, vous avez manqué genre une feuille qui était trouée, ou une plante qui était pleine de toiles d'araignée. Mettons que vous ne l'aviez pas vu, c'est à ce moment-ci que en fait vous voulez vous assurer avant de mettre en pot que vous mettez des plantes de bonne qualité. Alors là je dois tout égrener. Ça va prendre un certain moment. Le plus simple, surtout quand vous avez toute la même plante, c'est de le faire directement sur votre cadre. Il y a des trucs spécifiques aussi à chaque plante. Il y en a certaines que c'est la feuille qu'on va utiliser, d'autres ça va être vraiment la fleur. Fait que assurez-vous peut-être juste de faire des petites recherches avant d'utiliser votre plante séchée après. Ce que j'aime beaucoup de cette activité-là, c'est que c'est très relaxant, ça sent super bon, c'est limite méditatif, puis c'est un beau moment en connexion avec Mère Nature. Puis c'est très slow living, genre c'est ça, c'est vraiment le fun. Et voilà, donc c'est fou quand on récolte nos plantes nous-mêmes, je pense qu'on a un respect renouvelé pour les cultivateurs parce que vous voyez tout ça en fait c'est un plant complet de lavande que j'ai coupé il y a une semaine environ et puis ça va à peu près remplir ce tout petit flacon là. Donc on voit qu'il y a une raison pourquoi les plantes séchées c'est souvent assez dispendieux. Fait qu'on le remplit. Même pas rempli au complet. Je vais pouvoir en recouper un autre pour finir de le remplir. C'est fou! J'ai 3 petits moyens plants de lavande dans le jardin et un gros. Évidemment, ça prend des bocaux vraiment hermétiques. Si l'air s'infiltre, vous allez perdre vos récoltes. Donc des bocaux hermétiques. Donc maintenant, on va pouvoir mettre nos nouvelles plantes. Et avant de vous montrer mon système, je vais simplement aller secouer ça dehors parce qu'il reste des petites miettes de lavande. Pour faire vos cadres, c'est tellement simple. Ok, prenez, moi ce que j'ai fait, je suis allée chez Emmaüs, j'ai acheté des vieux cadres. Celui-là par exemple, il y avait une peinture par-dessus. J'en ai un autre que c'était vraiment un cadre pour mettre une image. On enlève la vitre, les cartons, les papiers qui recouvrent. En fait, tout ce qu'on veut conserver, c'est vraiment le cadre de bois. Et par-dessus ça, on vient tendre un morceau de tissu. Vous voyez comme le mien est magnifiquement découpé. Ça n'a pas d'importance que ce soit parfait, pas du tout. Et je suis venue fixer avec des agrafes
Mais une vraie agrafeuse, là, pas genre pour du papier, là, pour le bois. Et pour le tissu, compliquez-vous pas la vie, achetez pas du nouveau tissu pour ça. Vieille tête d'oreiller, linge à vaisselle, vieux drap, c'est vraiment parfait. Voilà, j'ai essayé de trouver des cadres qui avaient pas mal exactement la dimension de mon tiroir, comme ça je perds pas d'espace. Et maintenant je vais aller chercher mes nouvelles plantes. L'important quand vous allez faire sécher vos plantes, c'est qu'elles ne se touchent pas. Sinon, ça sèche pas bien. Donc si vous avez des petits bouquets de thym comme ça va, pas besoin de couper tige par tige. Mais par exemple, la verveine, si je veux qu'elle sèche comme il faut, j'ai pas le choix, il faut que je la coupe en plusieurs morceaux. Et c'est de la verveine citronnée. Ça sent tellement bon. Je vous avertis, on devient vraiment accro à faire sécher ses plantes. Genre, ça sent trop bon dans la maison. Étant donné que là, j'ai quand même beaucoup de plantes et un seul rack de disponible, je vais quand même couper déjà mes tiges de lavande. Faire des essais-erreurs. Là, par exemple, j'ai laissé ma verveine en espèce de branche complète, comme je fais pour la sauge. La sauge sèche très bien quand on la laisse en branche. Est-ce que la verveine va faire la même chose ou est-ce que je devrais plutôt la mettre en feuille? On va faire le test. C'est ce qui conclut. J'espère que ça vous aura montré que c'est beaucoup plus simple qu'on pense de faire sécher ses herbes, ses plantes et ses fleurs, même quand on n'a pas l'espace pour. Essayez ça à la maison, vous m'en donnerez des nouvelles et dites-moi en commentaire c'est quoi votre plante préférée à faire sécher. Je vais vous revenir très bientôt avec un tutoriel pour faire ses propres bâtons de sauge, donc qu'on utilise pour purifier l'espace. Je vais d'ailleurs faire le mien avec de la lavande et peut-être une rose aussi. J'ai une belle rose qui est prête à être coupée. Et on m'a beaucoup demandé aussi mes recettes de tisane, donc je vous partagerai certainement ça dans d'autres vidéos. Si vous avez d'autres demandes spéciales, dites-moi ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.